Une phrase répétée dans cet état limite s'imprime non pas comme un souhait, mais comme un fait. Et le subconscient, qui commande à la physiologie, commence immédiatement à réorganiser votre monde intérieur pour le rendre conforme à cette nouvelle vérité. Il est un instant où tout bascule. Vous ne le remarquez jamais vraiment. Chaque soir, sans exception, vous traversez une porte. Une porte entre deux mondes. D'un côté, le mental bruyant, logique, celui qui juge, qui doute, qui analyse. De l'autre, un territoire immense, silencieux, où les règles du possible ne s'appliquent plus. Et cet instant, tenez-vous bien, dure à peine quelques secondes. Entre le moment où vous sentez votre corps s'alourdir sur le matelas et le moment où la conscience s'éteint. Il y a une 60aine d'années, un homme a compris quelque chose à propos de ce sas. Quelque chose de tellement dérangeant qu'il a passé le reste de sa vie à essayer de l'expliquer au monde. Et le monde a préféré l'ignorer. Parce que ce qu'il disait, c'était tout simplement trop grand, trop simple, et surtout, ça mettait chacun de nous face à un miroir qu'on ne voulait pas regarder. Cet homme s'appelait Joseph Murphy. Il n'était ni un mystique perché dans une grotte, ni un gourou illuminé. C'était un chirurgien, un scientifique, un spécialiste de la chimie qui a passé 40 ans à étudier les textes sacrés de toutes les traditions, la physique naissante de son époque et surtout les mécanismes de l'esprit humain. Et ce qu'il a découvert au croisement de la science et de la spiritualité dépasse tout ce que vous avez pu entendre sur le développement personnel. Murphy affirmait une chose presque scandaleuse. Il disait que votre subconscient ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Pire, il disait que lorsque vous êtes sur le point de vous endormir, votre esprit critique se met en veille. C'est la seule porte ouverte. Et tout ce que vous laissez entrer à ce moment-là s'imprime directement dans la partie la plus puissante de votre être, sans filtre, sans débat. Un simple murmure au bord du sommeil peut alors devenir une programmation définitive. Et là, vous vous posez sans doute la même question que tous ceux qui ont frôlé cette idée. Une question qui brûle. Si c'est vrai, alors qu'est-ce que j'ai bien pu programmer chez moi sans le savoir ? Quelles petites phrases anodines, quelles peurs murmurées dans le noir ont déjà sculpté, jour après jour, la vie que je vis actuellement. Laissez cette question s'installer. Elle est inconfortable, elle est nécessaire. Parce que le plus vertigineux, ce n'est pas tant la puissance de l'idée, c'est qu'elle s'applique à tout le monde. Elle est neutre, indifférente. Elle ne juge pas si vous êtes une bonne personne ou non. Une phrase de désespoir répétée au bord du sommeil aura autant de force qu'une phrase d'espoir. Le mécanisme, lui, se fiche de votre bonheur. Il obéit, il accepte. Joseph Murphy racontait l'histoire d'un patient, un homme d'affaires brillant qui avait tout perdu en l'espace de 3 ans. Son entreprise, sa maison, sa santé. Tous les soirs, avant de fermer les yeux, cet homme se repassait le film de sa chute, sans même y penser. Il voyait les regards déçus, il entendait les huissiers, il sentait l'échec collé à sa peau. Et chaque matin, il se réveillait un peu plus enfoncé, un peu plus confirmé. Ce même homme, quand Murphy l'a pris en consultation, ne lui a pas demandé de changer sa vie. Il ne lui a pas donné de conseils sur les affaires. Il lui a simplement prescrit une phrase, une seule, à répéter au moment précis où le sommeil commence à brouiller les contours de la conscience. Une phrase qui ne contenait ni la richesse, ni la réussite sociale, juste un sentiment de direction intérieure. Et ce qui s'est passé ensuite est la raison pour laquelle vous m'écoutez aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de cet homme ? Et surtout, quelle est cette technique mentale que Joseph Murphy a passé sa vie à exposer, sans jamais la laisser se perdre dans les méandres de la philosophie abstraite?
C'est ce que nous allons toucher du doigt maintenant. Mais avant, je veux que vous soyez prévenus. Il y a des idées qui, une fois entendues, ne peuvent plus être désentendues. Celle-ci en fait partie. Vous êtes à l'orée d'un secret que votre propre esprit connaît depuis toujours, mais que votre conscience ne s'est jamais autorisée à regarder en face. Restez avec moi, nous entrons dans le territoire du subconscient. Pour comprendre pourquoi une simple phrase, dite à un moment très particulier, peut littéralement retourner une existence, il faut d'abord accepter une carte du territoire mental que Joseph Murphy dessinait avec une clarté chirurgicale. Il ne parlait pas en termes de chakras ni d'énergie invisible. Il disait « Il y a deux esprits en vous, pas deux personnalités, pas deux âmes, mais deux strates de fonctionnement. Un étage visible et un sous-sol immense. L'étage visible, c'est votre esprit conscient. Vous le connaissez bien. C'est la voix qui lit ces mots dans votre tête. C'est la partie qui choisit, qui critique, qui a des opinions. C'est le gardien. Le gardien décide en permanence ce qui est vrai ou faux, plausible ou absurde. Il protège, il filtre, il dit « Non, ça c'est impossible » et il a raison de le faire, parce que sans ce filtre, vous seriez noyé sous une avalanche d'informations insensées. Mais voilà, ce gardien a une faiblesse qu'on ne dit jamais assez. Il dort. Lorsque le cerveau passe en onde alpha, puis θ, juste avant le sommeil profond, le gardien baisse sa garde. Et tout le sous-sol, le subconscient, se retrouve exposé, nu, comme une terre vierge qui ne demande qu'à être ensemencée. Et la particularité terrifiante de ce sous-sol, c'est qu'il ne fonctionne pas par la logique. Il fonctionne par l'image, par le sentiment et surtout par l'acceptation. Murphy le résumait avec une formule. Le subconscient n'est pas créatif. Il n'invente rien. Il accepte, il grave, il accomplit. Il est le serviteur le plus fidèle et le plus dangereux que vous aurez jamais. Imaginez un jardin. Votre conscient est le jardinier. Il peut décider quoi planter. Mais le subconscient, lui, c'est le sol. Le sol ne choisit pas les graines. Si vous y jetez des graines de ronces, il fera pousser des ronces avec la même puissance aveugle qu'il ferait pousser des roses. Il ne proteste pas, il ne négocie pas. Il transforme tout ce qui tombe dedans en réalité intérieure, puis en expérience extérieure. Et là, vous commencez peut-être à sentir un léger vertige. Parce que si cette image est juste, alors chaque crainte que vous ruminez dans le noir, chaque image mentale de catastrophe que vous laissez tourner en boucle avant de vous endormir, c'est une graine, directement déposée dans le sol, avec une garantie que le sol va la faire germer jour après jour sans que vous sachiez comment. Joseph Murphy ne citait pas cette métaphore pour faire joli, il l'a testée cliniquement. Il racontait, dans ses conférences, le cas d'une femme qui souffrait d'une peur panique de la maladie. Tous les soirs, elle imaginait les pires diagnostics. Elle voyait des tumeurs, des souffrances, des hôpitaux. Elle nourrissait son esprit de terreur médicale. Et son corps, programmé par ce sol sans défense, a commencé à manifester des symptômes que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Pas de lésions organiques, juste une obéissance physiologique à une image mentale. C'est là que le concept devient presque insoutenable. Le subconscient, ce puits silencieux, ne fait pas la morale. Il ne vous protège pas de vous-même. Il répond à l'état d'esprit dominant. Il matérialise votre foi. Que cette foi soit placée dans la guérison, la ruine, l'amour ou la solitude. Il est une puissance impersonnelle, amorale, qui suit la pente de votre attention. Et c'est précisément ici que Joseph Murphy place le grand danger invisible. Le danger, ce n'est pas que la technique ne fonctionne pas, c'est qu'elle fonctionne même quand vous l'ignorez, même quand vous ne connaissez pas son existence. La personne qui ne sait rien de ces lois et qui s'endort tous les soirs en murmurant intérieurement « Je ne suis pas assez bien, je n'y arriverai jamais », active la même mécanique
que le sage qui médite sur la paix du monde. La différence, c'est juste le contenu de la graine. Vous voyez pourquoi cette connaissance n'est pas vraiment un outil de développement personnel classique. C'est plutôt une clé qui ouvre une pièce que vous ne pourrez plus jamais refermer. Savoir que le sas du sommeil est un multiplicateur silencieux de vos états d'âme, c'est hériter d'une responsabilité brutale. Plus personne ne pourra le faire à votre place. Et vos excuses, celles qui vous consolaient jusqu'ici, deviennent soudain une partie du programme. Murphy tenait à ce vertige. Il ne l'édulcorait pas. Dans ses séminaires, il demandait à ses auditeurs de prendre une semaine entière pour simplement observer ce qu'ils se disent en secret, le soir, dans le noir. Et la plupart revenaient effarés. Ils découvraient, tapis sous leur conscience, des mantras de destruction qu'ils se répétaient depuis l'enfance. Des petites phrases assassines, héritées ou nées d'un échec qui était devenu la trame même de leur réalité. Mais si ce mécanisme est aussi redoutable dans l'ombre, alors il est aussi, potentiellement, la libération la plus spectaculaire qui soit, parce qu'on peut le retourner, consciemment. Et c'est là que nous touchons au cœur du secret. Nous y voilà, l'endroit précis où l'histoire bascule. Reprenons cet instant fugace. Vous êtes dans votre lit, la pièce est calme, le corps est lourd, les pensées commencent à se fragmenter, elles perdent en cohérence, vous glissez dans un entre-deux. C'est ici que l'électroencéphalogramme montre un rythme cérébral autour de 7 à 8 Hz, onde alpha profonde, frontière θ, ce que les traditions méditatives appellent l'état hypnagogique. Joseph Murphy, lui, n'emploie pas le mot mystique. Il emploie une image très simple. La porte est entr'ouverte. À ce moment-là, le subconscient est comme une cire molle. Il reçoit, il imprime, il accepte. Et il le fait avec une obéissance totale. Parce que l'esprit conscient, le critique, le juge, s'est effacé. Ce que Murphy a compris, ce qui a fait basculer sa pratique et la vie de milliers de ses patients, c'est que cet instant n'est pas un accident biologique. C'est un sas de programmation naturelle, une fenêtre de vulnérabilité et de puissance. Et la technique qu'il a enseignée pendant plus de 40 ans tient en quelques mots d'une simplicité presque gênante. Mais c'est justement cette simplicité qui lui donne sa force. Voici le cœur du secret. Avant de vous endormir, juste à ce point d'endormissement, où la pensée devient image, où la parole intérieure se fait plus lente, plus molle, vous introduisez une phrase courte, toujours la même. Pas une prière suppliante, pas une longue visualisation épuisante, une phrase d'affirmation au présent comme si la chose était déjà réelle. Pas « j'espère guérir », mais « je suis en parfaite santé ». Pas « je voudrais être en paix », mais « la paix m'habite maintenant ». Pas « je veux sortir de la dette », mais « l'abondance circule librement dans ma vie ». Ce n'est pas une technique de pensée positive naïve, c'est une instruction directe au serviteur silencieux. Murphy explique que le subconscient travaille à partir d'un ordre clair, donné sans contradiction. Si vous dites « je suis guéri », pendant que votre conscience hurle « mais regarde tes résultats d'analyse », la phrase est annulée car le conflit intérieur empêche la pénétration profonde. C'est pour ça que le moment est tout. Le critique dort, la porte est ouverte. Il n'y a plus de débat. Vous comprenez maintenant la puissance et le vertige. Une phrase répétée dans cet état limite s'imprime non pas comme un souhait, mais comme un fait. Et le subconscient, qui commande à la physiologie, aux intuitions, aux opportunités que vous remarquez ou ignorez, à l'énergie que vous dégagez, commence immédiatement à réorganiser votre monde intérieur pour le rendre conforme à cette nouvelle vérité. Repensez à l'homme d'affaires perdu.
Murphy ne lui a pas donné une méthode complexe de restructuration cognitive. Il lui a dit « Ce soir, lorsque vous sentirez votre corps s'endormir, répétez en vous-même avec la certitude tranquille d'une chose déjà accomplie. La sagesse infinie guide chacun de mes pas. Pas un objectif financier, pas une liste d'actions, juste une phrase qui reprogramme le fondement de sa relation à l'existence. L'homme l'a fait. Les premières nuits, rien ne semblait changer. Il fallait dépasser l'habitude de l'ancien programme. Mais il a continué. Et un matin, une idée lui est venue comme une évidence, une idée qui n'était pas le fruit d'un raisonnement. Il a su quoi faire. Il a rencontré la bonne personne sans effort. Son sommeil est devenu réparateur. Sa santé s'est redressée. La réalité extérieure n'a fait que suivre la nouvelle programmation intérieure. Ce n'était pas un miracle, c'était l'activation d'une loi mentale. Voilà pourquoi cette révélation provoque un choc, parce qu'elle renverse tout ce qu'on vous a appris. On vous a répété que pour changer votre vie, il fallait lutter, forcer, contrôler. Murphy vous dit « Changez la phrase du soir » et la vie changera d'elle-même parce que vous aurez changé l'ordre envoyé au pilote automatique. Et ce n'est pas seulement valable pour la réussite matérielle ou la santé. Cela touche le sens même de votre présence au monde. La manière dont les autres vous perçoivent, l'impression silencieuse que vous laissez en entrant dans une pièce, les synchronicités, ces rencontres qui tombent, par hasard, au bon moment, tout cela est une émanation directe du programme souterrain. Si votre programme de fond, gravé par des années de ressassement nocturne, dit « Je ne suis pas aimé », vous pouvez travailler votre confiance en vous toute la journée. Le sol continuera à produire des situations de rejet, car l'ordre profond n'a pas changé. C'est ici que la responsabilité invisible devient écrasante, parce que vous réalisez que vous n'êtes pas victime de votre passé. Vous êtes l'opérateur, conscient ou non, de votre présent. Chaque soir, vous avez tenu le gouvernail sans le savoir. Et maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus ne pas savoir. Nous approchons de la fin de ce chemin ensemble. Mais en réalité, ce que je vais vous dire maintenant est un commencement. Parce que rien de tout cela ne sert si cette connaissance reste une idée intéressante, une curiosité qu'on range dans un coin de l'esprit. Elle doit atterrir dans le concret de votre vie, dans le rituel invisible de votre soirée. Ce n'est pas un cours, je vous l'avais promis. C'est plutôt une transmission. Je vais vous parler comme on parle à quelqu'un qu'on sait prêt à entendre ce qui fait peur. Êtes-vous prêt à entendre que, depuis des années, vous avez peut-être programmé vos propres limites, que la forme de votre existence, avec ses plafonds de verre, ses fatigues chroniques, ses schémas relationnels, est une conséquence directe de ce que vous avez murmuré à la porte du sommeil. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de faire l'expérience, une nuit, une seule, avec une honnêteté radicale, et de voir. Voici comment cette connaissance s'intègre, pas comme une discipline extérieure, mais comme un secret intime entre vous et votre propre profondeur. Chaque soir, désormais, vous avez rendez-vous avec vous-même, pas avec un gourou, pas avec une méthode vidéo, juste vous, le noir et le silence. Et dans ce silence, vous déposez une graine intentionnelle. Murphy conseillait de choisir une phrase, une seule, qui condense ce que votre âme désire vraiment, pas ce que votre ego réclame à grands cris, ce qui, si vous osiez l'admettre, guérirait quelque chose en vous. Cela peut être « l'amour en moi attire l'amour autour de moi » ou « chaque cellule de mon corps baigne dans une lumière de vitalité » ou simplement « je suis en paix et cette paix crée ma réalité ». Et vous la répétez doucement, pas comme une contrainte, mais comme une berceuse. Vous la laissez descendre. Vous l'imaginez déjà réalisée, vous sentez dans votre poitrine, ne serait-ce qu'une seconde, la sensation associée. Pas une émotion forcée, non.
une simple disponibilité. L'impression, juste une seconde, d'y être déjà. Le premier mouvement de l'esprit sera de protester. C'est trop simple, ça ne peut pas marcher pour moi. Souriez à cette voix. C'est le gardien qui s'énerve parce qu'il sent qu'il perd le contrôle. Remerciez-la et continuez à murmurer jusqu'à ce que le murmure devienne souffle, que le souffle devienne sommeil. Vous vous êtes endormi dans la vibration de la phrase, le travail souterrain a commencé. Ce que Murphy n'a cessé de répéter, et c'est peut-être le plus beau de son héritage, c'est que cette pratique n'est pas une manipulation de l'univers, c'est une loi de votre être. Votre subconscient n'est pas une entité extérieure qu'il faudrait prier, il est vous. La partie de vous qui bat votre cœur sans votre permission, qui cicatrise vos blessures pendant la nuit, qui respire pour vous quand vous oubliez de respirer. Il est cette intelligence organique, infiniment puissante, mais qui a besoin d'une direction. Et cette direction, vous seul pouvez la lui donner. Laissez-moi vous poser la question qui fâche, celle qui risque de vous tenir compagnie bien après que cette vidéo sera finie. Si votre subconscient accepte tout sans filtre, sans jugement, pourquoi avez-vous choisi, souvent sans le savoir, de lui donner certaines phrases plutôt que d'autres ? Qu'est-ce qui, au fond de vous, a préféré se réfugier dans l'idée d'être limité, insuffisant, pas assez aimable ? D'où vient cette fidélité étrange à une programmation douloureuse ? Ne répondez pas tout de suite, laissez la question flotter. Elle est plus importante que la réponse. Parce que Joseph Murphy suggère quelque chose d'encore plus troublant. Il suggère que derrière votre subconscient, il existe une couche encore plus profonde qu'il appelle l'esprit infini, l'intelligence universelle, dont votre subconscient n'est qu'un relais. Comme si, en changeant la phrase au bord du sommeil, vous ne programmiez pas seulement votre psyché personnelle, mais vous vous réaligniez sur un courant de vie qui vous dépasse. Un courant qui connaît l'issue, qui orchestre les synchronicités, qui vous veut vivant, éveillé, entier. Est-ce une croyance, une réalité métaphysique, une métaphore utile ? Murphy ne tranche pas. Il vous dit seulement « essayez ». Ne me croyez pas, faites-le. Et si au bout de quelques semaines, rien n'a changé, vous aurez perdu quoi ? Quelques minutes de murmure dans le noir. Mais si quelque chose change, alors peut-être que cette vie que vous regardez passer, avec ses rêves qui semblent s'éloigner, n'est pas une fatalité. Peut-être que vous n'êtes pas celui que vous pensiez être. Peut-être que vous êtes, à chaque crépuscule, le sculpteur silencieux de votre destin. Je vous laisse avec ceci. Ce soir, quand votre tête touchera l'oreiller, au lieu de ressasser la journée ou d'angoisser pour demain, vous aurez le choix. Un choix que la plupart des humains ignorent posséder. Vous pourrez saisir ces quelques secondes de somnolence pour murmurer la phrase que votre vie a toujours attendue. La phrase qui vous répare, la phrase qui vous élève, la phrase qui n'appartient qu'à vous. Et vous vous endormirez non pas en victime du monde, mais en créateur d'un monde intérieur nouveau. Le sol écoutera. Il ne sait faire que ça.